Drakkar est un fouineur. Aucun placard ni aucune poubelle ne lui résiste. C'est pourquoi son maître s'inquiète d'une possible intoxication. Qu'est-ce qu'il faut faire si jamais Drakkar ingère des produits contre les souris, contre les rats ou des produits contre les insectes? Alors si le chien a ingéré un produit contre les souris, donc l'urgence, ça va être de faire vomir le chien. L'idéal, c'est d'avoir de l'eau oxygénée chez soi, et on en a presque tous dans nos armoires à pharmacie. On va diluer l'eau oxygénée de moitié, c'est-à-dire qu'on va prendre un volume d'eau oxygénée pour un volume d'eau, et ensuite on va essayer de le faire boire. Donc les quantités à faire ingérer de ce mélange varient selon la taille du chien. On va compter entre 5 et 20 millilitres du mélange. Donc pour un chien comme Drakkar, on va compter entre 15 et 20 millilitres à peu près. Et normalement, le vomissement va survenir dans les minutes qui vont suivre l'ingestion. Ça va permettre au chien de se débarrasser d'une grosse quantité du produit toxique et nous laisser le temps ensuite d'aller tranquillement chez le vétérinaire. Un autre produit que Drakkar adore, c'est le chocolat. Et on a cru comprendre qu'effectivement le chocolat, ça pouvait être dangereux pour les chiens. Donc le chocolat, contrairement à une idée reçue, un chien qui va manger un petit carré de chocolat tous les jours, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour sa santé, mais c'est absolument pas dangereux. Ce qui est très dangereux, ça va être l'ingestion rapide d'une très grosse quantité de chocolat. On peut considérer que, par exemple, un chien de la taille de Drakkar qui va manger une tablette, et c'est pas beaucoup, une tablette de chocolat noir pâtissier, cette dose-là est une dose non seulement dangereuse, mais qui est une dose mortelle pour le chien. Une des grandes spécialités de Drakkar, à part les câlins, c'est d'ouvrir tous les placards avec des produits ménagers et puis d'essayer de croquer dedans. Et ça nous angoisse vraiment, et on se pose vraiment la question de savoir ce qu'on doit faire si jamais ça arrive, si jamais il mord là-dedans et qu'il en mange, quoi. Alors pour les produits d'entretien, la plupart du temps, c'est des produits qui sont des produits caustiques, des produits corrosifs, des produits irritants. Donc pour ces produits-là, il y a une règle, ne surtout pas faire vomir le chien. Parce que le fait de faire vomir le chien, on va créer une irritation supplémentaire pour le trajet du retour en quelque sorte. Donc l'urgence, on prend son chien, on va tout de suite chez le véto, qui sera à même de mettre en œuvre les moyens nécessaires, c'est-à-dire éventuellement de faire un lavage gastrique. Donc on va tout de suite chez le véto et on ne fait rien tout seul. Et si jamais il tombe sur la boîte à médicaments, comment on doit réagir? Le cas des médicaments, c'est le cas exact où il faut immédiatement faire vomir le chien. Ensuite, la deuxième urgence, c'est d'appeler immédiatement le vétérinaire et de l'informer de la nature du médicament qui a été ingéré. Parce qu'en fait, certains médicaments qu'on croit très toxiques vont absolument pas l'être, et d'autres qui peuvent être totalement anodins vont au contraire avoir des conséquences désastreuses pour le chien. Le paracétamol, on en a tous dans nos armoires à pharmacie. On l'utilise dès qu'on a une montée de fièvre, dès que nos enfants ont de la température. Donc ce paracétamol, si on en donne ne serait-ce qu'un tout petit peu à un chat qui a de la fièvre, il faut savoir que ça peut être non seulement dangereux, mais mortel. Donc c'est un médicament qu'il faut absolument proscrire chez le chat et d'ailleurs aussi chez le chien. Il s'attaque volontiers à la poubelle, et dans ces cas-là, il mange absolument tout. Il mange les bouchons, il mange des ficelles, il mange absolument tout ce qu'on peut trouver dans une poubelle, et on se demande vraiment comment on doit réagir dans ces cas-là. L'attitude qu'il va falloir avoir, elle va être variable selon ce que l'on suspecte que le chien ait pu ingérer. Soit éventuellement l'objet ingéré est un objet qui manifestement ne pourra pas passer dans le tube digestif, donc c'est le cas par exemple d'un noyau d'abricot, c'est le cas d'un bouchon de vin ou de champagne. Dans ce cas-là, on ne fait surtout pas manger le chien et on se rend le plus rapidement possible chez le vétérinaire et ce sera à lui d'adopter la meilleure des méthodes. La plupart du temps, il extraira directement par voie naturelle le corps étranger de l'estomac. Le deuxième cas de figure, c'est si le chien a ingéré quelque chose qui est susceptible a priori de transiter. Donc moi, ce que je conseille aux propriétaires, c'est de tout de suite faire ingérer derrière un gros repas afin de pouvoir envelopper dans le bol alimentaire les substances non digestibles. Donc un repas, par exemple, constitué de croquettes, et éventuellement, on peut même rajouter des fibres avec, par exemple, des haricots verts. Et on surveille son chien dans ce cas-là pendant 48 heures. Si jamais il y a des vomissements, si jamais le chien est abattu, dans ce cas-là, on appelle immédiatement son vétérinaire. Pour connaître les numéros de téléphone des centres anti-poison et vous inscrire pour poser une question, france3.fr.